Et voici Fresco, un jeu de plateau tactique pour adultes pour 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans. C'est un jeu édité par Queen Games. Au niveau matériel, tout d'abord un grand plateau de jeu qui est recto verso. Effectivement, lorsqu'on joue à 3 joueurs ou à 4 joueurs, nous n'utiliserons pas la même face du plateau. Donc ceci est la face du côté 4 joueurs. Effectivement, ici, au début de la piste de score qui fait le tour du plateau de jeu, nous avons 4 places. C'est donc le côté 4 joueurs. Ce plateau est constitué de différentes parties. Nous avons tout d'abord la cathédrale sur laquelle est représentée la fresque du plafond de la cathédrale que les joueurs vont être amenés à rénover au fur et à mesure du jeu. Effectivement, nous nous trouvons en pleine Renaissance et l'évêque nous a commandé la réfection du plafond de la cathédrale. Et donc les joueurs, qui sont tous des peintres, vont devoir œuvrer pour la réfection de cette cathédrale. Nous avons ensuite 4 grands paravents et 4 petits paravents. Chaque joueur en recevra un à sa couleur qu'il pourra disposer devant lui l'un à côté de l'autre. Nous avons ensuite 4 cartes d'aide de mélange de couleurs. Chaque joueur en recevra une en début de partie. Nous avons ensuite 4 couleurs de pions. Chaque joueur prendra évidemment les pions de sa couleur. Nous avons dans ces pions 3 pions peintres et 5 pions apprentis. Il y a ensuite des pièces de monnaie, ce sont des thalers sous la forme de pièces de 1, de 5 et de 10. En début de partie, chacun recevra 12 avec 2 pièces de 5 et 2 pièces de 1 qu'il pourra placer derrière son grand paravent. Il y a ensuite 4 tableaux d'action. Ces tableaux sont recto verso avec un chiffre dans le coin supérieur gauche et droit. On le placera sur la face 1 et chaque joueur pourra mettre ce tableau derrière son petit paravent. Nous avons ensuite des tuiles fresques, des tuiles marchées, un pion évêque, ainsi que 3 petits pions apprentis incolores. Nous avons ensuite des tuiles fresques, des tuiles marchées, un pion évêque, ainsi que 3 petits pions apprentis incolores. Des cubes de couleur primaire avec le jaune, le bleu et le rouge, et des cubes de couleur secondaire avec le violet, le orange et le vert. Enfin, nous avons un sac noir dans lequel nous pourrons mettre les tuiles marchées pendant le cours du jeu. Ces éléments supplémentaires ne seront utilisés que dans les variantes du jeu et les extensions un peu plus complexes du jeu. Nous allons tout d'abord voir la règle simple et nous verrons ensuite comment nous inclurons ces tuiles dans les variantes un peu plus difficiles. On met donc de côté la tuile hôtel spécial, la tuile Leonardo qui permet de jouer à 2 joueurs, les cartes peintres, les tuiles commande spéciale de l'évêque et les couleurs marron et rose qui sont utilisées dans une des variantes. Prenons l'exemple d'une partie à 4 joueurs. À ce moment-là, nous allons mettre un peintre de chaque joueur à l'intérieur du sac noir. On va bien les mélanger. Ensuite, on va les tirer au hasard de façon à les placer sur les cases allant de S1 à S4 sur le début du compteur de tours. Ensuite, nous avons ici l'auberge. Chaque joueur va placer un de ses peintres aussi en haut de l'auberge. En dessous de l'auberge se trouve le théâtre. Chaque joueur va placer son 3e et dernier peintre sur les cases marquées du plateau de jeu sur la position centrale. Et au-dessus du théâtre, on place les 4 pions apprentis incolores. Ensuite, ici, nous avons le marché qui présente autant de stands qu'il y a de joueurs. Donc là, sur le plateau pour 4 joueurs, il y a 4 stands, alors que sur le plateau 3 joueurs, il n'y en aura que 3. Nous prendrons ensuite les tuiles marché, c'est-à-dire les petites tuiles carrées, qui présentent sur leur verso différentes peintures que les joueurs pourront récupérer au fur et à mesure du jeu. Et nous allons toutes les placer dans le sac si on joue à 4 joueurs. Attention, si on joue à 3 joueurs, il faudra retirer préalablement 3 tuiles, une avec 2 peintures rouges, une avec 2 peintures jaunes et une avec 2 peintures bleues qui seront mises de côté. Et c'est seulement les autres qui seront remises dans le sac. Donc là, dans notre partie à 4, on met tout dans le sac. On tire ensuite les tuiles une par une du sac pour les disposer sur les différents emplacements du marché, à commencer par le stand 1 jusqu'au stand 4. Ce qui peut nous donner ceci en début de partie, en sachant qu'il reste une tuile qui reste dans le sac. On va s'occuper ensuite de la fresque et pour cela nous allons utiliser les tuiles fresques. Attention, il y a 7 tuiles en plus pour pouvoir jouer avec l'extension qui permet d'ajouter les 2 couleurs supplémentaires que sont
le rose et le marron. Il faudra donc retirer en début de partie toutes les tuiles ayant un chiffre entre le 13 et le 24. On retire ces tuiles et on les enlève du jeu pour la partie d'initiation. On cherche ensuite dans les tuiles restantes la tuile 11 qui sera placée au centre du jeu et ensuite toutes les autres tuiles sont posées sur la fresque les unes à côté des autres dans n'importe quel ordre. Les chiffres n'ont aucune importance, ils sont tirés au hasard afin de remplir toute la fresque. On peut enfin placer le pion évêque sur la case centrale. Ensuite, on va s'occuper de l'atelier dans lequel nous allons ranger les cubes de peinture, comme ceci. Et enfin, nous avons l'atelier du peintre dans lequel nous mettrons tout l'argent disponible, les pièces de 1, de 5 et de 10. Enfin, en plus de l'argent qu'on a reçu en début de partie, je vous rappelle que c'est 12 avec 2 pièces de 5, 2 pièces de 1, chaque joueur va aussi recevoir un cube de chacune des couleurs primaires, c'est-à-dire jaune, rouge et bleu.